Oui, par contre... Hey. Bonsoir. Non, c'est pas du tout mon intro en fait ça. Ah mon dieu, c'était l'intro des îles. Je suis... Oh, j'ai plagié. C'est honteux. C'est honteux. Hey, j'espère que tu vas bien. Vraiment, cette intro est nulle aussi. J'espère que tu vas bien. Je ne te connais pas forcément. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Bref. Alors, je suis en train de monter la vidéo en fait et je suis en train de me rendre compte du nombre de brefs que j'ai dit dans la vidéo. Donc, comptez. C'est un petit jeu comme ça, vous êtes pas obligés, hein, mais comptez. Et à la fin, je mettrai le nombre de brefs que j'ai dit et on verra si vous avez trouvé. Est-ce que vous appréciez? J'ai pas fait de vidéo pendant un bon petit moment. Ça fait plus d'un mois même. Je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas genre j'ai eu la flemme. C'est vraiment j'ai eu des empêchements. Donc je n'essaye pas de me justifier. Je vous explique le contexte du contexte du contexte. On va commencer par la première raison pour laquelle j'ai pas pu continuer mes maquillages d'Halloween. Voilà, je sais pas si ça se verra vraiment très bien. J'ai ça aussi au poignet. Je crois que c'est de l'eczéma. Alors là, on va faire... Comment ça, tu crois? Je n'ai pas allé chez le médecin? Non, je ne suis pas allée chez le médecin. Ah oui, mais putain, mais c'est vrai, mais... La vulgarité. On n'a pas parlé de ça, en fait, parce que du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, bah j'avais les cheveux roux et longs, et là, ils sont ma couleur naturelle et courts. Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi j'aime bien. Bon, en vrai, j'attends que ça repousse, parce que là, ils étaient défoncés, mais ils sont beaux quand même, non? Oui. Eczéma, bref, de base c'était tout petit en fait, c'était vraiment, c'était léger, c'était mignon, mais disons qu'après c'est devenu un peu... Bah ça, c'est devenu ça quoi. Je vous mettrai peut-être des images, donc je vous mettrai, enfin pour les âmes sensibles, les gens qui ne veulent pas voir un truc dégueulasse, je vous mettrai là le petit temps pour passer, pour éviter de voir ma main en mode charcuterie en fait, parce que c'était vraiment ignoble. En fait, si vous voulez, j'ai toujours non, ça fait à peu près un an que j'ai de l'eczéma. En fait, ma meilleure amie avait de l'eczéma sur les mains et tout ça. Enfin, elle, c'est de la dyshydrose. Et j'étais en mode, waouh, mais c'est incroyable. En fait, j'avais pas vu, on en parlait par message et tout. Et quand on s'est vu, elle m'a montré. Le lendemain, je me lève et je commençais à en avoir. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc, ça me gratouillait comme ça. Bah, il y en avait pas beaucoup, hein. Jusqu'à cet été, ça prenait simplement genre cette partie de ma main, comme ça, avec un peu sur les doigts. Mais c'était vraiment rien. Et en fait, j'ai toujours mis de la crème à la propolis que je mets même sur mon visage pour mon acné. Bon là, ça marche pas trop apparemment, mais voilà. Et ça a toujours marqué, en fait, oui. Ça a toujours marché pour tout ce qui est la cicatrisation, tout ça. Enfin, vraiment, partout où j'avais des cicatrices d'acné, j'en ai mis et enfin, ça allait mieux quoi. Et je me suis dit, bah là je vais faire pareil, ça va réparer ma peau. Le problème c'est que j'ai fait une allergie, ce qui est complètement bizarre parce que sur mon visage ça marche totalement, je fais pas du tout d'allergie, je ne pèle pas, tout va bien. Mais sur ma main, eh bien, ça a été la catastrophe, c'était horrible. Bah, je vous mettrai les photos, de toute façon, là, je vais les mettre. 1, 2, 3, tu vas passer à ces minutes-là, là. C'était ignoble, donc vraiment horrible. Ça me démangeait, ça pelait, c'était... Et je savais pas quoi mettre du coup, parce que les seules crèmes que j'avais, c'était à la propolis. Parce qu'en plus, je me fais mes propres crèmes pour le visage. J'ai eu la bonne idée de mettre de la propolis dedans, parce que ça marche bien, donc je me suis dit je vais en mettre. Donc même ma crème hydratante, je pouvais plus en mettre sur ma main, parce qu'elle était mélangée du coup à cette crème qui m'avait fait une allergie. Donc là, catastrophe. Je partais en week-end avec mon beau-père et ma sœur. Et j'avais la main, mais en Sharpie, genre vraiment. Après, donc du coup, je vais à la pharmacie et là, on me donne cette crème. Qui, alors c'est pas une crème miracle, hein, c'est la crème Bepanthen Sensical. On voit la pub à la télé et tout. Honnêtement, ça a calmé. Je vais pas vous dire que ça a hyper bien marché parce que ce serait mentir, parce que j'en ai encore, mais ça a vachement calmé. Par contre, ça pique sa race. Genre, quand je l'ai posée la première fois, j'ai fait, mais je vais perdre ma main. Là, elle va tomber en fait. Là, ça me brûle. L'enfer est sur ma main. Ça a un peu cicatrisé. J'ai trouvé une autre crème qui, cette fois, n'est pas à la propolis, mais au manuka sauvage. Des trucs bizarres, hein. Bref, ça marche bien aussi. Mais là, je l'ai oublié autre part. Parce que, du coup, vous avez vu, je suis pas du tout chez moi en fait. En tout cas, pas dans mon décor habituel. D'ailleurs, mon vrai décor, qui se trouve dans ma chambre, étant
aménagement, on va dire. Donc vous inquiétez pas, bientôt un vrai et bon décor, parce que là il y a une chaudière derrière moi, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Là il y a un cuve-vapeur. Comme décor on a vu mieux quoi. Enfin tout ça pour vous dire que ma main, en fait elle était comme ça. Je pouvais pas... Voilà, c'était le maximum que je pouvais faire parce qu'en fait, vu que ma peau était en train de se réparer, dès que je faisais ça, je la tendais ou je faisais ça, genre bref vous avez compris. Au niveau des phalanges là, ça se mettait à saigner parce que ben ça se tirait en fait. Et ça faisait ça donc à chaque niveau, genre là vous voyez les phalanges quoi. Ça faisait ça sur les lignes de ma main, c'était vraiment horrible, un pur cauchemar. Et en plus bah du coup j'en ai eu là aussi, je sais pas si ça va se voir, voilà. Donc vous voyez tout là, bah là on verra beaucoup mieux. J'en ai eu sur le poignet, du coup il y en a aussi derrière la main. Enfin c'était vraiment horrible, c'était rouge, un truc de malade, vraiment. Donc étant donné que pour maquiller il faut genre se servir d'un pinceau genre comme ceci et faire... Bah je pouvais même plus faire ça en fait, j'étais toutes mes journées comme ça. Donc voilà, premier point de pourquoi je n'ai pas fait de maquillage depuis le dernier en fait. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis absolument dégoûtée. Parce que j'avais vraiment envie de vous faire une série Halloween. Ça fait plusieurs années en fait que dans ma tête, je suis en mode putain, j'ai trop envie de faire genre... Un peu comme Marion Caméléon, elle fait une vidéo par jour, donc j'arriverai jamais à tenir ce rythme. Ou alors peut-être dans un futur prochain, mais là cette année j'aurais pas pu. Mais je m'étais dit, je vais au moins essayer de faire 5-6 vidéos pour Halloween, genre pour donner des idées ou quoi. Et du coup, bah j'ai même pas pu, donc vraiment j'étais dégoûtée. Deuxième point, on va partir sur un jugement sûrement de votre part et j'en ai rien à foutre, moi je vous dis ce qui se passe actuellement. Hein. Je suis déscolarisée depuis quelques temps, c'est-à-dire que je suis normalement en terminale L. Oui, je suis jeune, je suis un enfant encore. Et je vais pas vous raconter ma vie parce que ce serait chiant et long. Peut-être que j'en ferai une story time dans un futur prochain aussi. Ça dépend si ça vous intéresse. Mais en gros, j'ai des problèmes en seconde. Ce qui fait que j'ai une phobie scolaire qui s'est développée pendant l'année de seconde. Et c'est arrivé comme masse dans ma vie en première. En première, j'ai eu 490 heures d'absence. Voilà. Après c'est pas un concours, hein. Peut-être que t'en as eu plus, t'en as eu moins, je ne sais pas. Mais disons que c'est vraiment énorme et je me faisais souvent convoquer quand je venais en fait. C'est-à-dire pas souvent du coup. Mais quand je venais, mon CPE qui est adorable était en mode mais Enora, mais il faut venir en cours, qu'est-ce que tu fais en fait? Et après j'ai expliqué à mes profs tout ça que j'avais une phobie scolaire, ils ont fait ok pas de problème, vis ta vie. Je ne suis pas venue en cours quasiment de l'année, je suis venue juste pour le bac. En fait je suis plus venue à la fin de l'année que toute l'année, ça n'avait pas de sens. Donc au final j'ai réussi à traiter ma phobie scolaire, ce qui était plutôt un bon point, et je me suis dit terminale, j'arrive, je suis en mode j'ai mon bac et je me casse. Voilà, c'était vraiment mon objectif. Je n'ai jamais été adaptée au système scolaire, c'est pas un truc que je vais vous apprendre, la plupart des enfants ne le sont pas, parce que, de mon point de vue en tout cas, le système scolaire français est nul à chier. Après ce n'est que mon avis, je ne suis pas ministre de tout ça, bref, c'est que mon avis. Je n'ai jamais été adaptée au système scolaire, que ça soit de la maternelle au lycée, principalement au collège et au lycée d'ailleurs, parce que je suis pas comme les gens de mon âge. C'est hyper bizarre de dire ça, ça peut faire soit prétentieux, soit complètement débile, mais juste, on n'a pas les mêmes délires en général. Après, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Moi je parle des gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de ma scolarité. Et en soi, si on compte mes amis au lycée et au collège, y en a pas beaucoup en fait. Donc déjà ça c'était pas ouf. En plus avec ce qui s'est passé en seconde et en première. Après le problème aussi du lycée et même de moi tout court, c'est qu'il y a toujours eu des rumeurs sur moi. Genre je ne sais pas pourquoi, j'ai une tête à ce qu'on fasse des rumeurs sur moi. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je n'aime pas forcément ça, voire pas du tout. C'est vraiment... Enfin en fait l'hypocrisie et les rumeurs c'est ce que je déteste le plus. Donc me retrouver au lycée avec des gens qui sont que hypocrites et qui balancent des rumeurs H24, vraiment c'était pas ouf pour moi. Après je dis pas que tout le monde est comme ça, que ça soit dans mon ancien lycée du coup, dans mon ancien collège ou même dans les lycées de France, hein. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui le sont et malheureusement je suis tombée sur des gens comme ça. Du coup j'ai fait genre mais maman je ne veux plus aller au lycée. Et là en fait j'ai commencé à avoir des symptômes, je crois qu'on peut dire psychosomatiques, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en gros vu que dans mon inconscient, dans mon conscient je savais que j'étais pas bien, mais mon inconscient il m'a dit on va pas continuer comme ça ma petite, tu vas te calmer directement. Du coup j'ai commencé à être vraiment tout le temps malade. La première semaine de la rentrée j'étais malade, la deuxième semaine de la rentrée j'étais malade, troisième pareil. J'ai loupé quasiment tout en fait, genre j'ai eu des gastro, j'ai eu
des intoxications alimentaires, j'ai eu une grippe, j'ai eu des rhumes, mais genre pas des petits rhumes en mode t'as juste le nez qui coule, j'avais 40 de fièvre, j'étais en mode maman je décède, elle me disait bah prends des Doliprane. Donc vraiment c'était pas ouf du tout. Et ça a été comme ça tout mon début d'année, j'ai fini par me dire mais il y a un problème, genre ça ne marche pas. Et en fait bah il se trouve que non, je ne suis vraiment pas adaptée au système scolaire, je suis ce qu'on appelle une inadaptée scolaire, je n'arrive pas à le dire. Et du coup bah, on allait voir mes profs, parce que dans tous les cas on s'est fait convoquer parce qu'ils m'ont fait vous ne venez pas en cours mais vous êtes inscrite, vous vous prenez pour qui exactement? Et j'ai fait genre pardon Du coup ma mère m'a dit bah écoute tu ne vas plus au lycée et tu vis ta vie hein. Du coup j'ai fait ça va, je passe mon bac mais je me démerde. Donc ça fait 2 raisons pour lesquelles je n'ai pas pu continuer à faire mes maquillages, c'est que j'ai été convoquée premièrement et deuxièmement j'ai dû réfléchir avec ma mère à ce que j'allais faire après, parce qu'il n'y a pas que le bac, parce qu'après le bac il faut bien faire quelque chose. Moi je ne compte pas rester chez ma maman, attendre les bras croisés qu'elle a du travail, lui faire alors on mange quoi. C'est pas mon but dans la vie, donc j'ai fait ok maman on réfléchit à ce que je veux faire après parce que c'est quand même intéressant pour moi. Du coup bah on s'est penché sur la question. Je vous en parlerai peut-être aussi dans une autre vidéo, on verra, parce que pour le moment c'est pas sûr du tout. Salut! Alors, je suis en train de finir de faire le montage et en fait il se trouve que j'avais fait une 3e partie, mais en faisant le montage je me suis rendu compte que c'était assez inutile en fait d'en parler, du coup bah je l'ai simplement supprimé, donc vous allez entendre 4e partie parce qu'en fait bah c'était censé être la 4e partie, mais finalement du coup c'est la 3e partie parce que comme j'ai dit la 3e j'ai supprimé, c'était inutile d'en parler, c'est plus d'actualité et voilà. Tchuss. 4e raison. Alors, comment expliquer ça de manière rationnelle et normale sans péter un câble? Je comptais faire une vidéo mardi, sachant que là, dans ma semaine et tout ça, nous sommes dimanche. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo mardi? Alors, je suis relativement décalée, c'est-à-dire que, vu mes insomnies, il m'arrive de m'endormir à 4, 5, 6, 7, 8 heures du matin. Des fois ça peut être 2 heures quand c'est sympathique et des fois j'arrive à m'endormir vraiment tôt, genre à 21h. Mais après bah, je me réveille vers 1h et après impossible de m'endormir. Enfin bref, vraiment je suis décalée donc je me lève, il est 14h, 14h30, 15h, 16h, ça dépend. Vraiment genre je me mets toujours un réveil à 14h30 quand même. Bref, ça on s'en bat les couilles. Donc mardi, je m'endors hyper tard, je pourrais même plus vous dire l'heure mais bref je m'endors tard. Je me mets un réveil à 14h30, je me dis Nora, déconne pas, il faut que tu fasses des trucs, il faut que tu ranges ta chambre, il faut que tu fasses ceci, tu fasses cela, il faut que tu tournes ta vidéo. Je me suis dit 14h30, si je me lève rapidement, j'ai le temps de tout faire. Je ne me suis pas levée rapidement parce que je suis une grosse flemmarde et que je passe une demi-heure, voire 1 heure à regarder les notifications sur mon téléphone. Parce que Instagram, Twitter, tout ça, bah, j'aime bien quoi. Et donc je regarde tout ça et... à 14h45 précisément, je sais plus si c'est ma mère ou moi qui... Soit c'est elle qui m'a appelé, soit c'est moi qui l'ai appelé. Bref, on était au téléphone. Et pendant un quart d'heure, on se raconte nos vies en mode ouais, et toi, comment ça va? Donc moi je lui demande de comment s'est passée sa journée depuis le matin, quel travail et tout. Elle me fait ouais, et toi, ça va? T'es depuis combien de temps? Je lui fais depuis un quart d'heure. Donc on discute tout ça, sachant que j'étais encore dans mon lit. Vous avez sûrement vu sur mes autres vidéos. Quand je fais les vidéos, en fait, je suis là comme ça, derrière il y a mon salon, et en fait en haut il y a une mezzanine. La mezzanine est donc ma chambre en fait. Donc j'étais dans mon lit, sur ma mezzanine. Et là, comment dire ça? Toujours au téléphone avec ma mère. J'entends la porte faire. Ça c'était petit, genre c'était... J'ai cru voir un truc bouger, j'ai eu peur. Je deviens parano maintenant. En fait j'ai entendu, ça va faire bouger mon téléphone, mais c'est pas grave, ça a fait un truc du style. J'ai fait genre... Qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je me suis dit, c'est peut-être ma proprio. Mais après, je me dis, mais elle n'a pas les clés. Du coup, réflexe, je raccroche avec ma mère. Je me dis, je sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est un psychopathe. Je raccroche. Et sachant que je m'étais pas levée et que vous avez vu, du coup, le salon donne sur ma chambre, les volets étaient complètement fermés. La chambre de ma mère, qui, elle, avait les volets ouverts, était fermée aussi. La cuisine, qui, elle, aussi avait les volets ouverts, était fermée. Donc, en fait, tout l'appartement, quand on rentrait tout, c'était tout dans le noir. Ok. Là, je me dis parce que quand même, bah, c'est peut-être un de mes voisins parce que c'est pas hyper insonorisé chez moi. Je me dis peut-être que c'est un de mes voisins parce que souvent quand ils ouvrent la porte ou ils la ferment, j'ai l'impression que c'est chez moi. Et je me dis mais c'est ça, Inora. Je vois la lumière du couloir entrer dans mon appartement. Je fais genre qu'est-ce que c'est? Garde ton calme. Donc là, je reste immobile dans mon lit. Mon sang
se glace. Je me dis, mais qui c'est en fait? Qui c'est? J'entends donc quelqu'un rentrer, ne pas fermer la porte d'entrée, donc je me dis, c'est vraiment bizarre quand même. C'est pas ma proprio, sinon elle aurait fermé la porte, et surtout, elle aurait prévenu ma mère. Alors, à la limite, elle aurait pu la prévenir, et ma mère aurait oublié de me prévenir, parce que bah, on a la famille tête en l'air, voilà. Mais je me dis, c'est bizarre quand même. Non, c'est vraiment chelou. Donc je reste dans mon lit, je ne bouge pas. Ma mère me rappelle, je raccroche, je lui envoie maman, il y a quelqu'un dans l'appartement. Elle me fait, pardon, comment ça? Et je fais, maman, il y a quelqu'un dans notre appartement. Et là, je ne donne plus de nouvelles à ma mère, je pose mon téléphone et j'entends donc la personne qui est rentrée dans mon appart. La personne marche à petits pas comme ça. Genre vraiment sur la pointe des pieds. Et je me dis, mais c'est hyper bizarre. Dans ma tête, c'est ma proprio. En fait, c'est le côté rationnel qui te dit, mais non, mais ça va, c'est quelqu'un que tu connais qui est dans mon appartement. Alors que non, putain. Donc bref, je me dis, mais c'est super bizarre quand même. Et en fait, si vous voulez, quand on rentre chez moi, il y a donc la porte d'entrée qui est ici. Là, on a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain et là, la porte de la cuisine. Le mec est rentré directement dans la porte de la salle de bain. Genre, enfin, dans la salle de bain. Alors que toutes les portes étaient fermées. Donc il aurait pu d'abord ouvrir les toilettes en mode, bah non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Enfin, c'était bizarre. Vraiment, c'était chelou. Donc j'entends qu'il entre dans la salle de bain. Je vois aussi la lumière du coup, vu qu'il avait pas fermé la porte. D'ailleurs, il aurait pu fermer la porte, on met le chauffage dans la salle de bain. Bref. J'entends donc qu'il ouvre la porte, je vois la lumière de la salle de bain rentrer dans le salon. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'entends que ça commence à fouiller dans les tiroirs et tout. J'étais en mode, mais, est-ce que c'est quelqu'un qui est rentré pour me cambrioler? Là, c'est là que mon cerveau réagit. Et je me dis, ok, tu ne fais pas de bruit. Vraiment, tu ne fais pas de bruit. Je reste donc immobile comme ça dans mon lit. Je ne bouge pas. Heureusement, oh putain, oui, d'ailleurs. J'avais été un peu malade comme un chien la veille, je vous passe les détails parce que c'était vraiment pas classe. Donc normalement la nuit je dors en genre t-shirt, culotte, c'est tout. Et là j'avais dormi en sweat jogging, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Et même la veille je m'étais dit non mais je vais me mettre genre dans mon pyjama habituel et je me dis quand même elle reste comme ça on ne sait jamais. C'était dans ma tête, il n'y avait pas de raison que je reste habillée comme ça. Donc bref, ok. Et là j'entends que le mec sort de la salle de bain. Et en fait, donc vous avez vu, sous la mezzanine, c'est mon salon. Et en fait, le mec a allumé la lumière du salon comme ça, genre comme si c'était chez lui. Le mec connaissait l'endroit où se trouvent mes interrupteurs, sachant que mes potes qui viennent pour mes soirées ou même pour qui viennent chez moi, quoi, ne connaissent pas encore l'emplacement des interrupteurs. Genre, je les entends chercher sur le mur comme ça, genre. Et je fais non, plus haut, plus bas. Enfin bref, genre, c'est un délire. Personne ne connaît l'emplacement de mes interrupteurs. Vraiment, c'est la galère. Même moi, des fois, je suis en mode, il est là, c'est en vrai. Le mec est arrivé, il a fait bam. Et là, il est parti dans la chambre de ma mère. Sachant que la chambre de ma mère, elle donne sur le salon, sauf qu'elle est en bas, en fait, au niveau du salon. J'ai pas d'autre explication. En gros, quand vous voyez mes plans de vidéo, derrière il y a le salon, en haut il y a ma mezzanine, sur le côté il y a l'accès, tout ce qui est du coup cuisine, salle de bain, toilette, nanana. Et là, c'est la chambre de ma mère. Donc je me dis, mais comment il sait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what the fuck? Je n'avais pas mes lunettes à ce moment-là. Sans mes lunettes, je ne vois absolument rien. Genre, pour une petite idée, je sais même pas si ça... Non, ça va pas marcher du tout. En plus, elles sont dégueulasses. En fait, je ne vois rien sans mes lunettes. Genre, flou, totalement flou. Tout est devenu flou, comme dirait Angèle. Donc je me dis, mais... Ok. Donc j'entends qu'il passe, qu'il rentre dans la chambre de ma mère, et là, il commence à fouiller. Garde ton calme, Nora. Donc là, je mets mes lunettes, je me dis, on sait jamais. Peut-être que c'est ma proprio. Vraiment, mon cerveau est stupide. Mais c'est le côté rationnel qui essaie de te dire, mais non, tout va bien, tu ne vas pas mourir. C'est très bizarre, mais Non, c'est pas bizarre, mais bref. J'ai une batte de baseball dans ma chambre parce que je fais du cosplay et que je cosplay souvent Harley Quinn. Et Harley Quinn, RPZ. Donc, j'ai une batte de baseball qui se trouve sur un meuble en face de mon lit. Et je me suis dit, il est dans la chambre de ma mère, si je me lève, il n'entendra pas. Parce que s'il avait été dans la cuisine, ou dans le salon, ou dans la salle de bain, il aurait entendu. Mais là, genre, il n'aurait pas entendu, en fait. Donc je chope ma batte de baseball, et je me mets en haut de mes escaliers. Vous avez vu, genre, les escaliers de ma mezzanine. Et là, je crie, il y a quelqu'un! Et là, je vois un mec sortir de la chambre de ma mère. On va pas du tout partir sur des clichés ou quoi, hein, mais je vous le dis, c'était un rebeu. Et sur le coup, je me suis dit, encore le côté rationnel, tu sais, je me dis, mais peut-être qu'il bosse avec ma proprio. Et je lui fais, vous êtes qui? Pour être sûr.
Et là il me fait ah je me suis trompée d'appartement, mais pas comme ça, avec un accent, et après il me parle dans une langue que je ne connais pas et je pourrais même pas vous décrire ce que c'est parce que je ne saurais pas reconnaître, à part si vraiment il me reparlait comme ça. Mais j'étais en mode mais quoi, tu t'es trompée d'appartement, quoi, garde ton calme. Donc là il commence à se tirer en courant et je fais mais revenez, mais vous êtes qui? Et je commence à lui courir après avec ma batte de baseball, ça n'avait aucun sens. Et quand je vois que vraiment il allait beaucoup trop vite et qu'il avait déjà descendu tous mes escaliers, je suis en mode ok. Donc là j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à pleurer comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Vraiment genre les chutes du Niagara, genre ça coulait. J'appelle la police, je fais bonjour, il y a un monsieur qui est entré dans mon appartement. Et là ils me font d'accord, on va envoyer une patrouille. Je suis en mode il est déjà parti, tu veux faire quoi? Donc bref, je reste au téléphone 5-10 minutes avec les flics, nanana. Heureusement, j'ai gueulé dans mes escaliers, j'étais en mode est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'un de mes voisins m'écoute? Non. Sortie, je l'aime cette femme, elle est géniale. Elle sort, elle me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il y a un monsieur qui est entré dans mon appartement. Je l'ai pas dit comme ça, hein. J'étais toujours en train de pleurer, j'étais en mode il y a quelqu'un qui est entré dans mon appartement, il me cambrioler. Elle fait bon d'accord, ok. Là, je rappelle que je n'ai toujours pas donné de nouvelles à ma mère. Ça fait 5-10 minutes, je regarde et là je reçois Enora, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'appelle ma mère, je fais maman, il y a quelqu'un qui est entré dans notre appartement pour nous cambrioler. J'étais toujours en train de pleurer, hein, je le rappelle. Elle fait ok, ne bouge pas, j'arrive. Elle a quitté son travail, la pauvre, pour venir me chercher. Enfin, même pas me chercher, juste pour venir avec moi. Et en attendant que ma maman et la police arrivent, ma voisine m'a fait viens, tu vas rester un peu avec moi. Et j'étais chez elle en mode mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Mon cerveau n'a pas encore assimilé l'information que quelqu'un est rentré par effraction dans mon appartement. Alors que j'y étais. Mais surtout, il est rentré comme ça. Genre, je me dis, mais c'est pas possible, c'est hyper bizarre. Et en fait, on a capté qu'il se trouve que vu que c'est une vieille porte à double nanana, si on ferme pas bien un des trucs, en fait, et ben, il suffit de donner un gros coup de dent et la porte s'ouvre. Et en fait, le mec, il a dû capter parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Ma voisine a clairement entendu, en fait, un énorme coup. Sachant qu'il avait essayé de rentrer chez elle avant, il avait genre poussé la porte pour voir. Et il était passé chez ma voisine du dessus, genre il avait sonné juste avant en mode oh bah je me suis trompée d'appartement, vu qu'elle avait répondu. Moi il a pas essayé de sonner vu qu'il n'y a pas de sonnette. Je suis vraiment parano maintenant. Oh putain, j'ai fait du bruit avec ma chemise, j'ai vraiment trop peur. Genre c'est pour ça que je suis pas chez moi, parce qu'en fait j'ai trop peur dès que j'entends un bruit, je me fais caca littéralement dessus. Genre je suis en mode est-ce que je vais mourir? Et tout ce que tout le monde me dit c'est que j'étais courageuse. Dans ma tête je suis en mode mais je n'ai pas été courageuse, non, j'ai fait un truc qui me paraissait logique, je ne voulais pas qu'il me cambriole ou qu'il vole des trucs à ma maman. On n'a pas beaucoup de choses déjà, on n'est pas très riche, c'est pas chez nous que tu vas trouver une télé 4K, vraiment il y a rien, on n'a pas de télé chez nous, hein. On n'a pas d'ordinateur, j'ai l'impression de vivre avec une vieille de 80 ans, mais non c'est ma maman, mais je l'aime quand même, hein. Bisous maman je t'aime. Mais le mec ne pouvait rien voler, à la limite il pouvait voler quoi, des bijoux, et encore on n'en a même pas. Donc vraiment, il s'est trompé d'appartement. Et donc, au final, la police est arrivée. Ils ont fait ah mais on n'a trouvé aucune empreinte. Du coup, allez au commissariat. On est allé au commissariat. Ils nous ont fait bonjour. Il y a 7 heures d'attente. Vous allez sortir à 3 heures du matin. On a fait ok, on va déposer une plainte en ligne. Et depuis, on attend. Mais ça s'est passé mardi. On est dimanche, donc ça va. Mais petite expérience pas trop sympatoche. Donc c'est pour ça que depuis mardi, je n'ai pas filmé de vidéo parce que mardi je devais en faire une du coup, mais avec tout ça bof. Et après j'étais un peu dans l'angoisse en fait permanente, j'étais pas dans un bon mood pour faire une vidéo. Du coup voilà, donc là première vidéo du mois de novembre, et si j'ai le courage j'en fais une deuxième. Sinon je sais pas, je pense faire un maquillage pour ma prochaine vidéo, parce que c'est quand même une chaîne de make-up à la base, make-up et filles qui sont précises hein. Donc je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux si je tourne d'autres vidéos. Là je vais soit la monter ce soir soit demain, donc elle sortira lundi ou mardi ou mercredi grand max, mais je pense mardi quand même. Du coup voilà, je vous tiens au courant, je vous fais des gros bisous et fermez bien votre porte et ne mettez pas de crème à la propolis sur de l'eczéma ou quelque chose qui y ressemble. Bisous.